Bonjour, and welcome to FrenchTube, your ultimate destination for learning and enhancing your French skills. Join us on this enriching language journey. So, are you ready? Les journées de Noah à l'Université de Bruxelles étaient un mélange d'études et de moments passés avec ses deux meilleurs amis, Emma et Gabriel. Ils avaient grandi ensemble dans un quartier tranquille à l'extérieur de Bruxelles et leur amitié était basée sur des jeux d'enfants et des secrets partagés. À l'université, Noah aimait travailler avec les chiffres. Ses camarades de classe le connaissaient pour son travail précis avec les états financiers et son talent pour résoudre des équations complexes. Emma, quant à elle, était passionnée par l'histoire britannique. Elle aimait explorer le passé et son enthousiasme était contagieux. Gabriel, avec sa nature décontractée et son talent musical, rêvait de devenir un guitariste célèbre. Il soutenait aussi Noah et Emma dans leurs études. Leur amitié grandissait dans les couloirs animés du campus et les cafés chaleureux où ils se retrouvaient souvent après les cours. Noah partageait les dernières théories comptables qu'il avait apprises, faisant sourire Emma qui se moquait de son amour pour les chiffres. Gabriel se joignait à eux avec des histoires de ses séances de musique, son rire se mêlant aux blagues d'Emma et aux rires heureux de Noah. Un soir spécial, assis sous les étoiles dans la cour de l'université, Noah parla de son rêve de devenir consultant financier, aidant les entreprises à résoudre leurs problèmes d'argent. Emma s'imaginait trouver des trésors historiques cachés dans les vieilles villes d'Europe, tandis que Gabriel rêvait de faire le tour du monde avec son groupe, jouant de la musique pour les gens partout. « Nous sommes comme les pièces parfaites d'un puzzle », dit Emma, les yeux brillants. « Noah est le cerveau, Gabriel est le cœur, et moi je suis la conteuse. Ensemble, nous pouvons conquérir le monde. » Gabriel était d'accord, jouant de la guitare. C'est vrai. Et peu importe où la vie nous mènera, nous nous soutiendrons toujours, comme nous l'avons toujours fait. La vie universitaire n'était pas toujours facile. Noah doutait parfois de lui-même lorsque les lois fiscales semblaient trop compliquées, mais Emma croyait toujours en lui. Elle passait des heures avec lui à la bibliothèque, l'aidant à comprendre en reliant les événements historiques aux théories économiques modernes. Gabriel, comprenant les humeurs de Noah, jouait souvent de la guitare pour alléger l'ambiance dans leur petit appartement. La musique attirait les voisins qui devenaient vite des habitués de leurs concerts improvisés. Au fil des semestres, leur lien devenait plus fort. Ils célébraient les réussites de chacun, un bon score à un examen difficile, l'acceptation d'Emma à un stage prestigieux, le premier concert payé de Gabriel à un festival local, avec des repas partagés et des rires qui duraient longtemps dans la nuit. Mais il y avait aussi des moments difficiles. Noah, concentré sur ses études, ignorait parfois le besoin d'Emma et de Gabriel de passer du temps avec lui. Emma, indépendante et déterminée, se disputait parfois avec Noah pour des petites choses. La nature calme et l'humour de Gabriel aidèrent souvent à résoudre ces conflits. À travers tous les hauts et les bas, leur amitié était une ancre stable. Ils affrontaient ensemble les défis académiques, la croissance personnelle et les incertitudes de la jeunesse, chacun apportant ses forces et apprenant des leçons précieuses sur l'empathie, le pardon et le pouvoir de la véritable amitié. Alors qu'ils se préparaient pour leur dernière année d'université, Noah, Emma et Gabriel prirent un moment pour réfléchir à leur parcours. Ils regardaient vers l'avenir avec confiance, sachant que leur amitié, fondée sur l'intellect de Noah, la passion d'Emma et la loyauté de Gabriel, les aiderait à affronter tous les défis qui les attendaient. Alors que Noah entrait dans sa dernière année d'études en comptabilité, la pression augmentait. Les détails des codes fiscaux et des audits financiers semblaient plus difficiles que jamais. Les nuits tardives à la bibliothèque universitaire devenaient habituelles alors que Noah étudiait intensément, son visage montrant son intense concentration.
Un devoir en particulier, une analyse détaillée des états financiers d'entreprise, est devenu son plus grand défi. Malgré ses préparations méticuleuses, Noah avait du mal avec des calculs complexes et des données contradictoires qui menaçaient de compromettre son avancement. Emma et Gabriel remarquèrent rapidement le changement chez Noah. Son attitude habituellement joyeuse se transformait en réflexion silencieuse et sa confiance semblait ébranlée par sa charge académique. Un soir pluvieux, dans leur café préféré près du campus, Noah partagea ses difficultés avec Emma et Gabriel. Il semblait frustré et jouait nerveusement avec sa tasse de café. « Je n'arrive pas à comprendre celui-ci. » avoua Noah, fixant les gouttes de pluie sur la fenêtre. « J'ai tout essayé, vérifié mes calculs, parlé au professeur, mais je me sens bloqué. » Emma et Gabriel échangèrent un regard inquiet. Emma tendit la main à travers la table et posa une main réconfortante sur le bras de Noah. « Noah, tu peux le faire, » dit-elle fermement, ses yeux exprimant une pleine confiance en son ami. « Rappelle-toi de toutes ces nuits passées à étudier ensemble. Tu es plus fort que tu ne le crois. » Gabriel hocha la tête, sa voix calme et encourageante. « Nous sommes là pour toi, mon pote. Que ce soit pour t'aider avec ton travail ou simplement pour parler, nous sommes là. » Noah esquissa un léger sourire, reconnaissant du soutien de ses amis. Ils passèrent les jours suivants ensemble, étudiant les manuels et les tableaux, analysant les données financières et proposant de nouvelles idées pour le devoir. La connaissance d'Emma en histoire offrit à Noah une nouvelle perspective, en faisant le lien entre les problèmes économiques passés et les tendances actuelles du marché. Gabriel, avec son talent pour simplifier les idées complexes, aida Noah à se concentrer sur son analyse et à identifier les points clés à améliorer. Malgré leur aide, Noah avait toujours des doutes. À l'approche du délai, il ressentait un malaise croissant qui obscurcissait ses progrès. Un après-midi, désespéré, Noah se rendit à la bibliothèque universitaire, cherchant du réconfort parmi les rangées de livres et les espaces d'études silencieux. Il fixa l'écran de son ordinateur portable, son esprit rempli de calculs et d'hypothèses. C'est alors que Gabriel arriva, offrant une pause bienvenue à la solitude de Noah. Sans dire un mot, Gabriel s'assit à côté de Noah et commença à lire son devoir, se concentrant intensément. « Tu as bien avancé jusqu'ici, Noah, » déclara Gabriel, sa voix calme et rassurante. « mais peut-être que tu y réfléchis trop. Parfois, la solution est juste devant nous. Il suffit de la voir sous un angle différent. » Noah observa avec admiration alors que Gabriel identifia rapidement des erreurs dans son analyse et proposa de nouvelles solutions. Avec une détermination renouvelée, Noah se remit au travail, inspiré par la confiance de Gabriel et le soutien d'Emma. Les jours se transformèrent en nuits alors que Noah et ses amis travaillaient dur pour perfectionner son devoir. Ensemble, ils abordèrent l'analyse financière complexe avec un sentiment partagé de but et d'amitié qui renforça leurs liens. Enfin, la veille du délai, Noah soumit son devoir, se sentant à la fois soulagé et excité. En sortant du bâtiment universitaire, le poids de l'incertitude se dissipa de ses épaules, remplacé par un sentiment d'accomplissement et de gratitude envers les amis qui l'avaient soutenu jusqu'au bout. Après avoir rendu son devoir avec succès et libéré de la pression des deadlines, Noah, Emma et Gabriel ont pris une courte pause dans leurs études. Ils ont passé des après-midi tranquilles au parc, profitant du soleil printanier et discutant de leurs rêves futurs. Cependant, au fil des semaines, des tensions ont commencé à se développer. Noah, toujours stressé par ses récents défis académiques, s'est replié sur ses études, trouvant du réconfort dans les analyses financières et les bilans.
Emma, toujours observatrice, a remarqué la distance grandissante de Noah. Elle observait avec inquiétude et frustration alors que leur amitié autrefois vibrante semblait souffrir sous le poids d'attentes non exprimées et de besoins non satisfaits. Un soir, après une vive dispute au sujet d'une interprétation historique dans l'un des cours d'Emma, les choses ont atteint un point de rupture. Emma a quitté leur appartement en colère, ses pas résonnant dans le couloir alors qu'elle disparaissait dans la nuit. Noah est resté en silence stupéfait, son esprit tourmenté par ses émotions. Il n'avait jamais vu Emma aussi bouleversée et réalisait avec lourdeur qu'il lui avait causé de la peine. Gabriel, voyant la rupture entre ses deux amis les plus proches, a décidé d'aider. Il a retrouvé Emma seule dans leur café préféré, visiblement en colère et blessée. « Emma, s'il te plaît. » a dit Gabriel doucement en s'asseyant en face d'elle. « Noah n'a pas voulu te blesser. Il est sous beaucoup de pression avec ses études. Tu sais à quel point tu comptes pour lui. » Emma est restée silencieuse, fixant la vapeur qui s'élevait de sa tasse de thé intacte. Gabriel a continué, sa voix emplie de compréhension. « On a tous nos moments de faiblesse, Emma. » a admis Gabriel, montrant sa propre vulnérabilité. « Mais ce qui compte, c'est comment on les surmonte ensemble. Noah a besoin de toi, autant que tu as besoin de lui. » Peu à peu, les défenses d'Emma ont commencé à s'effriter. Elle a exprimé ses frustrations, le sentiment d'être négligée, Noah étant trop concentré sur ses études et négligeant leur amitié. Gabriel a écouté attentivement, sa présence réconfortant la fierté blessée d'Emma. Il lui a assuré que Noah valorisait leur amitié plus que tout et que son négligence était due au stress, pas à un manque d'attention intentionnelle. Alors que la colère d'Emma se transformait en compréhension, Gabriel lui a suggéré de retourner à leur appartement pour parler à Noah. Emma a hésité au début, mais l'idée de se réconcilier était trop tentante pour être résistée. De retour à l'appartement, Noah marchait anxieusement quand Gabriel et Emma sont entrés. Son expression s'est adoucie en voyant Emma, son regret clair alors qu'il luttait pour trouver les bons mots pour réparer leur amitié. « Je suis désolé, Emma. » a commencé Noah, sa voix emplie de regret. « Je n'ai pas voulu t'exclure. J'étais tellement concentré sur mes études que je n'ai pas réalisé à quel point je négligeais notre amitié. » Les yeux d'Emma se sont adoucis, sa colère initiale s'effaçant. « Je sais, Noah. » a-t-elle répondu doucement, montrant sa vulnérabilité. « Mais tu m'as manqué. Tu nous as manqué. » Noah a acquiescé, ses émotions menaçant de l'envahir. « Je te promets de faire mieux, Emma. » a-t-il dit sincèrement. « Toi et Gabriel, vous êtes tout pour moi. Je ne veux pas perdre ça. » Avec leurs reproches exprimés et des excuses échangées, Noah, Emma et Gabriel se sont serrés dans les bras, leur lien plus fort que jamais. Ils ont passé le reste de la soirée à se remémorer leurs aventures partagées et à rêver de l'avenir. Alors qu'ils se tenaient sur le balcon, regardant les lumières de la ville, Noah, Emma et Gabriel savaient que leur amitié avait survécu à son premier grand test. Ils étaient plus forts pour avoir affronté leurs différences, leur respect mutuel et leur soutien, les guidant à travers les incertitudes de la vie. Avec leur amitié forte et leur malentendu passé derrière eux, Noah, Emma et Gabriel entamèrent leur dernière année à l'université avec un nouveau sens de la détermination et de l'unité. Ils se concentrèrent sur leurs études avec une plus grande appréciation des forces de chacun et une promesse de se soutenir mutuellement à travers tous les hauts et les bas. Noah excella dans ses études de comptabilité, utilisant les leçons de ses luttes passées pour atteindre un succès qui le surprit lui-même.
Emma continua à plonger dans l'histoire britannique, sa passion pour le récit l'amenant à faire des découvertes révolutionnaires. Gabriel, inspiré par la dévotion de Noah et Emma, mit son cœur dans sa musique. Son groupe gagna une clientèle fidèle à Bruxelles, se produisant dans des lieux et des festivals locaux avec une énergie qui captivait le public. À l'approche de la remise des diplômes, ils se tenaient au bord d'un nouveau chapitre de leur vie. Un soir, ils se rassemblèrent sur la terrasse sur le toit de leur immeuble, regardant la ligne d'horizon de la ville, prêts à peindre leurs rêves sur cette vaste toile. « Nous avons parcouru un long chemin, n'est-ce pas ?» dit Emma, sa voix remplie de nostalgie. Des aventures d'enfance aux défis universitaires, nous avons tout traversé ensemble. Noah hocha la tête, une détermination tranquille dans les yeux. « Je n'aurais pas pu demander de meilleurs amis. » dit-il avec gratitude. « Vous avez tous les deux été mon pilier, surtout quand j'en avais le plus besoin. » Gabriel sourit, son charme habituel adouci par une affection sincère. « Et tu as été le nôtre !» répondit-il chaleureusement, levant son verre en un toast silencieux à leur amitié durable. À Noah, le génie des chiffres avec un cœur d'or. À Emma, la passionnée d'histoire avec un talent pour raconter des histoires. Et à nous, 3 amis qui ont osé rêver. Ils trinquèrent ensemble, le son résonnant sur le toit alors qu'ils célébraient leur voyage. Sous les étoiles scintillantes et les lumières de la ville, ils promirent de toujours soutenir les rêves de chacun, peu importe où la vie les emmènerait. Dans les semaines qui suivirent, ils assistèrent à leur cérémonie de remise des diplômes avec fierté et anticipation pour l'avenir. Noah reçut des récompenses pour ses réussites académiques, Emma fut reconnue pour ses recherches en histoire britannique, et le groupe de Gabriel reçut des offres pour se produire dans des festivals de musique célèbres à travers l'Europe. En disant au revoir à leurs journées universitaires et en commençant de nouveaux chemins, ils savaient que leur amitié était un lien qui durerait à travers le temps et la distance. Ils restèrent connectés par des lettres, des appels téléphoniques et des retrouvailles occasionnelles, partageant leurs succès et leurs défis avec le même soutien indéfectible qui avait défini leur voyage. Des années plus tard, Noah devint un consultant financier prospère, aidant les entreprises à se développer de manière durable. Emma publia ses recherches révolutionnaires dans une revue académique de premier plan, inspirant les historiens futurs. Le groupe de Gabriel atteignit une renommée internationale, leur musique touchant les cœurs du monde entier. À travers tout cela, Noah, Emma et Gabriel restèrent des constantes les uns pour les autres. Un témoignage de la puissance durable de l'amitié, des rêves partagés et de la croyance qu'ensemble, ils pouvaient accomplir tout ce qu'ils décidaient. This is the end of the video. If you like our method, please hit the subscribe button and turn on notifications to stay updated with the latest learning videos.